S'adressant à l'Assemblée générale des Nations unies, Volodymyr Zelensky a dénoncé l'impuissance de la communauté internationale face aux conflits mondiaux. Le Danemark est en état d'alerte alors que des drones ont à nouveau pénétré son espace aérien. Les engins ont survolé des zones militaires proches de 4 aéroports du pays. S'adressant à l'Assemblée générale des Nations unies mercredi, Volodymyr Zelensky a dénoncé les ambitions expansionnistes de la Russie et a mis en garde contre une course à l'armement désormais dominée par l'intelligence artificielle et les drones. It used to be that only the strongest countries could use drones because they were expensive and complex. Now even simple drones can fly thousands of kilometers. War tech doesn't care about geography anymore. It's now reshaping it. Volodymyr Zelensky a également fustigé l'impuissance des Nations unies face aux conflits mondiaux, pointant l'effondrement du droit international, incapable selon le président ukrainien de rivaliser avec la force des armes. The world is in one of the most destructive arms race in human history. This was one of the sharpest lines from Zelensky during his address at the UN General Assembly here in New York. He also criticized the international community, including the UN, for not having stopped wars, for example, in Ukraine, in Gaza, in Sudan, or elsewhere. He said that survival depends on weapons and not on international law. He also warned that Putin is trying to expand his war in Europe. On Thursday, new addresses are expected to come, including from Palestine and the European Union. Eleonora Vasquez, Euronews, New York. Le Danemark est en état d'alerte alors que des drones ont à nouveau pénétré son espace aérien mercredi soir et jeudi matin, 2 jours seulement après une intrusion similaire au-dessus de l'aéroport de Copenhague. Durant près de 3 heures, les engins ont survolé des zones militaires proches de 4 autres aéroports du pays. Les autorités danoises ont écarté tout projet d'abattre les drones, invoquant des précautions sécuritaires. Une enquête a été ouverte conjointement entre la police, les services de renseignement et l'armée, tandis que l'aéroport d'Aalborg, situé dans le nord du pays, a temporairement été fermé. Le ministre danois de la Défense a qualifié l'incursion aérienne d'attaque hybride menée par un acteur professionnel, tandis que le ministre de la Justice a assuré que le Danemark prévoyait de modifier sa législation afin d'acquérir des capacités renforcées pour neutraliser les drones. Selon les autorités, cet incident suit un schéma similaire à celui signalé à l'aéroport de Copenhague. La première ministre danoise Mette Frederiksen avait alors soulevé de fortes suspicions quant à l'implication de la Russie, faisant référence à des incidents similaires dans les espaces aériens polonais, roumains et estoniens, ce après quoi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait dénoncé des accusations sans fondement. Alors que l'Estonie a déclenché l'activation de l'article 4 de l'OTAN, le Danemark envisage d'en faire de même. Le président letton Edgars Rinkēvičs a déclaré que son pays était déjà dans une guerre hybride avec la Russie. S'adressant à Euronews, il a exhorté les pays européens à écouter Trump qui leur demande de cesser d'importer du gaz et du pétrole russe. President Trump was very clear. And actually he was also calling to all NATO allies to stop buying oil and gas from Russia. I think that this is probably the clearest support for Ukraine that any country can actually render. And when it comes to the coalition of the willing and the security guarantees, do you think Trump is already there? If we decide to provide security guarantees, if we decide to send troops on the ground, we need US support there. Not probably US troops on the ground, but logistical support, intelligence support, other kind of support. What do you think something that could be strategic for Ukraine having now that the EU should push, for example, to deliver? I think that in reality, Ukraine is holding very well. The Russian economy is not doing so well. If we push more when it comes to sanctions, if we stop buying oil and gas, then probably it could influence very much the way how the whole situation in Ukraine. Europe is trying to phase out the use of Russian oil and gas. Do you think the Danish presidency will be able to deliver on this, or do you think the opposition from Hungary and Slovakia will stop the process? Well, I hope that we will be
able to achieve that goal. Look at my own country, Latvia. Back in 2017, we were 100% dependent on Russian gas and oil. Today, in 2025, we are completely independent. We are buying oil and gas from different countries. If there is a political will, there is going to be also the result. Do you think your country is particularly, of course, threatened from Russia? We are at hybrid war, so all kinds of provocations, short of real military operation, is something that we are monitoring very closely, and we are trying to figure out how to counter them. Des dizaines de personnes se sont rassemblées mercredi devant l'ambassade russe à Budapest pour reconstruire le mémorial à Alexeï Navalny qui a été vandalisé la semaine dernière. L'un des plus fervents opposants au président russe Vladimir Poutine, Alexeï Navalny est décédé en prison en février 2024 dans des circonstances troubles. Depuis, des habitants de la capitale hongroise se retrouvent régulièrement devant un mémorial improvisé en son honneur sur une grande avenue de Budapest, à la sortie d'une station de métro et à 2 pas de l'ambassade russe. La dramaturge hongroise Fruzsina Magyar organise fréquemment des cérémonies sur le site. Itt megállnak az emberek, szóval fantasztikus volt, hogy itt áldigáltam, és akkor jöttek szemmel át a külföldiek, Navalny, és megállnak. Le mémorial a été saccagé la semaine dernière par des personnes non identifiées. Pour Fruzsina Magyar, le mobile des responsables ne fait aucun doute. Politikai indítatása van, elég súlyos. Le Kremlin a toujours nié avoir tué Alexeï Navalny, affirmant que l'opposant est mort d'une suite soudaine de tensions artérielles et des suites de maladies chroniques. Cette version est contestée par sa veuve Yulia Navalnaya, selon laquelle des tests de laboratoire ont récemment confirmé que son mari a été empoisonné dans sa cellule. C'est un exercice peu commun qui se déroule actuellement en Suède. Il vise à tester la capacité du pays à accueillir et à traiter des personnes blessées par la guerre. L'exercice intitulé Resilient Care 25 se déroule dans le comté de Värmland et est organisé en collaboration avec l'Office national de la santé. Les personnes y prenant part simulent un scénario dans lequel un conflit armé dans les territoires orientaux de l'OTAN a entraîné l'arrivée par avion de quelques 70 blessés pour des soins d'urgence. De vrais volontaires souffrant de fausses blessures ont alors été transportés depuis la Norvège, l'Allemagne et les Pays-Bas. Et Melistav est l'une d'entre eux. L'adolescente de 14 ans originaire d'Oslo a pris le rôle d'une personne souffrant d'une infection après une blessure à la poitrine. Pour l'accueillir dans les meilleures conditions, une unité médicale temporaire a été mise en place près d'un aéroport. Après le passage destructeur du typhon Ragasa ce mercredi, la tempête la plus puissante de l'année, l'heure est désormais au nettoyage à Taïwan, dans le sud de la Chine et à Hong Kong. Les autorités taïwanaises ont déclaré que les graves inondations provoquées par les fortes pluies ont fait sauter la digue d'un lac de barrage à l'est de Taïwan, tuant 14 personnes. Après de très nombreuses coupures mercredi, quelques 150 000 foyers étaient toujours privés d'électricité ce jeudi matin. Des opérations de recherche et de sauvetage sont toujours en cours et plusieurs dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Les voitures électriques séduisent de plus en plus les automobilistes de l'UE selon les derniers chiffres publiés ce jeudi par l'Association des constructeurs européens. Les immatriculations de véhicules électriques ont bondi de près de 25% sur les 8 premiers mois de l'année, mais les modèles hybrides restent malgré tout les plus populaires avec plus d'une voiture sur 3 vendue dans l'Union. En revanche, le nombre de voitures à essence et diesel nouvellement immatriculées a chuté respectivement de près de 20 et 26%. Chez les constructeurs, c'est le géant allemand Volkswagen qui a dominé les ventes de véhicules neufs dans l'UE depuis janvier avec plus d'un quart de part de marché, notamment stimulé par ses marques Skoda et Cupra. Les ventes du groupe français Renault ont également augmenté de 5,8% sur la même période. Une trajectoire contraire à celle de Toyota et Stellantis qui ont vu leurs ventes baisser, tandis que celles de Tesla ont chuté de plus de 42%, réduisant sa part de marché à seulement 1,2%. Des performances en berne qui profitent aux concurrents chinois. Les ventes de BYD ont augmenté de 244% et celles de SAIC Motors de plus de 33% depuis le début de l'année. Des eurodéputés appellent à poursuivre le soutien à la société civile iranienne 3 ans après le décès en détention de Mahsa Amini, arrêté par la police des mœurs à Téhéran pour non-respect du code vestimentaire obligatoire.
Le mois dernier, l'Iran a annoncé avoir arrêté plus de 21 000 personnes qu'elle accuse d'espionnage pour Israël lors de la guerre des 12 jours en juin. Shahin Milani, à la tête d'une association qui documente les violations des droits de l'homme en Iran, estime que la répression s'est intensifiée. The persecution of activists continues, discrimination against the women continues. Several women, as you know, are actually on death row. Many of them are imprisoned, are in this prison called Karchak prison. It has horrible situation. It's like just one bathroom for 60 people or 70 people. À l'approche d'un retour imminent des sanctions contre l'Iran, cette eurodéputée allemande appelle à intensifier la pression sur le régime iranien tout en soutenant les défenseurs des droits de l'homme. It is quite important that we increase the pressure on this brutal regime that represses its own people, that also brings terror to the region and with transnational repression even to Europe. But at the same time, we need to make sure that sanctions are very targeted, that they are against the regime, that they make their lives difficult, but that we also strengthen those inside Iran who fight for democracy, who fight for freedom, civil society activists and others. Face à l'impasse des négociations sur le nucléaire iranien, la troïka européenne, composée de l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, a réactivé fin août le mécanisme de snapback qui vise à réimposer des sanctions contre l'Iran dans un délai de 30 jours. Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert à un rétablissement des sanctions. Toutefois, des négociations diplomatiques sont en cours et pourraient toujours déboucher sur un accord de dernière minute. En l'absence d'un compromis, ces sanctions économiques devraient être rétablies le 28 septembre.